Autoroute d'information, bonjour. Bonjour madame. Ah bah, Vous ne quittez pas un instant. bah non. Ça fait du bruit par où ça passe, ça, dis donc. Allô? Oui, ben, ça fait du bruit chez vous. Oui. Eh, bonjour madame. Bonjour monsieur. Monsieur Ledoux à l'appareil. Oui. Vous êtes bien le centre d'information sur les autoroutes? Oui monsieur. Bien, je pars en vacances en Espagne, là. Oui. Avec ma femme, mon petit-neveu Georges et mon chien. Oui. Voilà. Bah oui, mais alors, le problème, on a un problème, on est en train de charger la voiture et tout. Enfin, on a déjà fait quelques kilomètres, mais on est en train de changer les valises de place parce qu'avec le Kléber, les valises, elles ont plus de place dans le coffre, vous voyez? Ah oui, d'accord. Alors, donc on a des problèmes, quoi, évidemment. Alors, on voudrait savoir s'il y avait une forêt sur le bord de la route qui mène en Espagne. Une forêt, hein? Oui. À quel niveau? Oh ben, pas trop loin, quoi. C'est parce que ma femme n'arrive pas à dormir avec le Kléber qui aboie tout le temps parce qu'il est tout dans le coffre, quoi. Ouais. Alors, on se disait qu'on pouvait peut-être, enfin, juste pendant un mois, quoi, laisser le chien, bon, dans la forêt, au bord de la route, pour qu'on puisse le reprendre après, vous voyez, quoi. Oh non, mais vous n'allez pas abandonner votre chien pendant un mois? 3 semaines et demie. 3 semaines et demie dans la forêt, vous voulez abandonner votre chien? Non, pas abandonné. C'est-à-dire qu'on pensait que, vous voyez, en plus, les forêts dans le sud de la France, c'est dangereux. Oui. En été, il y a des incendies de forêt. Oui. Alors justement, nous, le petit chien, il pourrait peut-être vous aider dans la lutte contre les incendies de forêt parce qu'il passe son temps à pisser sur les arbres. Vous voyez? Mais comment il va vivre pendant 3 semaines? Mais il peut surveiller les arbres, il peut protéger les champignons, quoi. Mais non, mais vous pouvez pas faire ça. Mais bon, on rentrera au bout de 3 semaines alors. Vous savez, les chiens, ils font ami avec les écureuils, ils ont chacun une truffe, ils se frottent la truffe, ils aiment bien ça, les chiens. Les écureuils leur apportent des glands. Les écureuils, ils leur apportent des glands aux chiens? Ah ben bien sûr, madame. Mais c'est pas possible, monsieur, ses amis les écureuils, ils vont pas le nourrir. Si, Ils vont pas le nourrir assez, c'est pas avec des glands qu'il va se nourrir. mais si, le chien, ça mange n'importe quoi. Mais non, dans une SPA, à la SPA, il va être nourri normalement. Mais nous, on l'a entraîné à bouffer des glands depuis 3 semaines, et ben il se porte bien. Votre chien, il va pas rester pendant 3 semaines au même endroit. Mais on va l'attacher à l'arbre. Ah bah oui, bah c'est très malin. Hein. Mais il va être malheureux, le chien, il va pas pouvoir bouger, vous vous rendez pas compte? Mais il aime bien pas bouger, c'est un feignant, c'est un gros feignant, ce chien-là. Je vous dis, il fait rien. Allô? Oui. Mais monsieur, excusez-moi, mais vous êtes sûr que vous êtes très normal? Madame, je vous... Non, mais je me permets de vous demander ça, monsieur, parce que là, vraiment, d'abord, est-ce que vous savez où vous êtes ici? Je pense que je suis chez des gens sympathiques, C'est-à-dire? honnêtes, plaisants, que j'aurais bien aimé rencontrer dans ma vie, avec qui j'aurais aimé me lier d'amitié, pourquoi pas? Non, mais monsieur, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Est-ce que vous avez déjà vu? Je sais pas qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur? Monsieur Bernard Ledoux, retraité des PTT. Ah ben, je suis bien heureuse de le savoir. Alors, dans les PTT, on est comme ça? Comment ça, on est comme ça? Ben, écoutez, monsieur, vous avez pris un chien. Moi, je sais pas, j'ai 4 chiens, monsieur. Et croyez-moi, je pars aussi en vacances, quand ça m'arrive de temps en temps, et je laisse pas mes chiens au bord d'une forêt, hein. Mais je veux pas les laisser au bord de la forêt. Non, vous voulez l'attacher à un arbre, alors c'est encore pire. Mais oui, mais je veux pas le laisser au bord de la forêt. S'il faut le mettre au milieu de la forêt, je l'attache au milieu de la forêt. Non, mais enfin, monsieur, mais il mangera comment, votre chien? Vous rêvez ou J'ai quoi? expliqué à la dame que les écureuils leur apportent des glands. Non, mais vous plaisantez, Mais un non. chat, ça mange des glands. Moi, mes chiens, ils mangent de la viande, monsieur. Moi, ça fait 3 semaines qu'on entraîne Oui. mon chien à bouffer des Ah, glands. vous l'entraînez à manger des glands. Vous en mangez, vous, des glands? Et j'ai essayé. Oui, et c'est bon? Ben écoutez, à mon avis, c'est bon pour le chien. Ah, c'est bon pour le chien, oui, ça, bien sûr. Mais pourquoi pas? C'est peut-être bon pour les écureuils, mais ça m'étonnerait que ce soit bon pour un chien. Eh ben, il en bouffe. Hein. Il en bouffe. Eh ben, C'est bien. d'ailleurs, on a déjà une cargaison. En plus, le temps que les... Cargaison. Mais oui, parce qu'on a pensé à tout. Le temps que les écureuils fassent ami avec lui, on va lui mettre un petit panier à côté de sa laisse, puisqu'on va le mettre avec la laisse à l'arbre. C'est ça, oui. Alors, vous êtes un ami des chiens. Ah oui, monsieur, oui. Alors, à quel arbre croyez-vous qu'il sera le mieux? Un sapin, un hêtre ou un bouleau? Non, mais monsieur, est-ce que vous plaisantez là ou... On part dans une demi-heure, madame. Partez dans une demi-heure. Bon, bah, écoutez-moi, d'abord, premièrement, si vous avez un problème, c'est à la SPA qu'il faut vous adresser, à la Société Protectrice des Animaux, et non pas à Service Autoroute. Mais ils en veulent pas de mon chien, à la SPA. Comment ça, ils n'en veulent pas de votre chien? Ça m'étonne, à la Mais SPA, non. on accepte les chiens. Non, la dame m'a dit qu'ils en voulaient pas. Et pour quelle raison? Parce que c'est un éjaculateur précoce. Euh... Allô? Allô? Allô, j'écoute. C'est la SPA? Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. Vous m'entendez, là? Oui, je vous entends, oui. Écoutez, je suis avec mon petit-fils Oui, et nous sommes actuellement derrière un jardin public à la mairie oui, où il y a un spectacle de guignol. oui. Le monsieur manipule des marionnettes et ce sont des marionnettes de chiens. Alors, attendez, c'est des chiens vivants ou
En marionnette. Ce sont des chiens vivants. Ah, alors, il n'a pas le droit. Mais attendez, madame. Oui, Je ne sais pas si vous les entendez. Je vais me rapprocher. oui, mais j'entends. Alors, attendez. Alors, c'est monsieur, vous êtes monsieur Monsieur Ledoux. Ledoux. Je me... L-E-D-O-U-X. Oui. Bon, allez. Alors maintenant, écoutez-moi, c'est très important. Je suis au 3e rang avec mon petit-fils qui est dans son landau. Oui, Et petit à petit, les gens quittent le spectacle de marionnettes ben évidemment. parce que tout le monde s'aperçoit de ce qui se passe. Oui. C'est un spectacle de guignol et le marionnettiste anime des petits chiens vivants. Mais c'est une épouvante, ça. Il les enfile par le derrière et il met ses doigts dans le trou de balle des chiens pour les animer. C'est épouvantable, il n'a pas le droit. Attendez, bougez pas. Tiens, tu peux surveiller le petit. Je vais me rapprocher petit à petit. Hein. Oui. Oui, j'entends, monsieur. J'entends. Allô? Oui, je vous entends. Et je vais lui dire, monsieur. Hein? Monsieur, s'il vous plaît. Mais je suis pas monsieur, je suis une dame. hein, mais Monsieur, s'il vous plaît, vous arrêtez ça. Tout de suite, vous arrêtez. Merci. Alors, écoutez-moi, qu'est-ce qui se passe, monsieur? c'est à vous d'aller chercher les gendarmes. Moi, je suis à Saint-Étienne, là. Monsieur, je suis avec une dame de la SPA. Oui, alors? Et alors, qu'est-ce que vous voulez que ça me foute, moi, la SPA? Moi, j'emmerde, moi, la SPA. Ah, ben, si vous aimez CSPA, vous emmerde, maintenant. Non, mais dites-moi, monsieur, ça va pas parler comme ça. Il y a une dame qui voudrait vous parler, là. Alors, passez-la moi. Je vous passe un marionnettiste, hein. Merci. Non, mais attendez, là, je suis en plein spectacle, là. Qu'est-ce qu'elle veut, la SPA, Alors, encore? attendez, c'est pas ça, monsieur. On est en train de me dire que vous animez des marionnettes chiens vivants alors que c'est interdit par la loi. C'est tout. Hein? Mais c'est pas interdit. Et si. Alors, attendez, j'enfile mon petit teckel. J'arrête. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous fabriquez exactement? Ben, je manipule des petits chiens, des chiens, quoi. Et puis, je fais des spectacles pour les enfants. Oui, mais vous les manipulez de quelle manière? Avec ma main. Avec la main? Oui. C'est un sacré travail, d'ailleurs. C'est un sacré travail, je peux Oh, vous dire. mais je m'en doute. Parce que moi, je les enfile, donc, par le trou du cul du chien. Et là, je les anime de l'intérieur. Vous les animez par le trou du cul? Ben, évidemment. Aïe, 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 aïe. Et c'est ça ce que je me doutais. Comment? Je m'en doutais. Je sais que vous manipulez des chiens en leur enfilant vos doigts dans le trou du cul. Mais ça se fait pas, c'est tout. Je peux rien vous dire d'autre, monsieur. C'est tout. Vous vous rendez compte que vous leur faites subir? Oh, bah, attendez, c'est pas forcément désagréable, hein. Oh, écoutez, je sais pas s'ils apprécient, hein. Bon, écoutez, madame, je suis désolé, il y a des gens qui aiment bien ça, hein. Ben oui, vous savez, les gens, hein. Mais madame, c'est pas votre trou du cul. Ben, je sais, mais ça ne fait rien. C'est justement ce qui importe. Le trou du cul des animaux m'importe beaucoup plus que le mien. Le mien, j'en fais ce que j'en veux. Les chiens, ils s'en font pas ce qu'ils en veulent. Moi, si on me manipule le cul, je vous prie de croire que ça irait mal. Allô? 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 Oui, bonjour, madame. Bonjour? Bonjour, madame. Madame Ledoux à l'appareil. Ledoux? On se connaît pas, hein. Non? Et je vous appelle parce que j'ai reçu un colis ce matin qui était adressé à votre mari. Ah bon? Mais j'ai pas fait attention, j'avais pas mes lunettes et j'ai ouvert le colis. Ah bon? Il y a eu une erreur. Alors j'ai été surprise de voir ce qu'il y avait dedans. Pas possible? Ah bah oui, à mon âge quand même. Hein. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Ben écoutez, quand même, enfin ça me regarde pas, c'est votre mari et vous, hein, mais... On n'attend pas de colis. Ah ben écoutez, il y avait des revues de médecine, je suppose. Sur les couvertures, il y a des corps de femmes nues. Pas possible. Ben oui. Ah ben dis donc. Alors il y a des films là-dedans, hein. Oh! Moi, ça va aller à la poubelle directement, ça, au moins. Alors il y a une cassette qui s'appelle Glisse sur moi, Oh! une autre Réunion de cochonne, Oh! tous dans ma bouche, Oh! mon arrière-train prendra 3 fois. Il y a de quoi nous faire une belle réputation, j'ai l'impression. Ah ben, c'est ce que m'a dit le journaliste, hein. Parce que vous avez téléphoné au journaliste. Non, parce que à la résidence, mon voisin de palier, c'est un journaliste. Parce qu'alors, si ça va déjà dans le journal, ben, ça va être du beau. Et donc, il a vu votre nom, tout ça, il m'a dit qu'il allait faire un papier. Oh, écoutez, bon, bah écoutez, vous fichez tout ça à la poubelle, puis c'est tout. Hein. Moi, je veux même pas le savoir, ni mon mari non plus. Hein. Allô? Il me fait signe pour dire qu'il n'a pas besoin de... Allô? Oui. Attendez, je vais le chercher, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle aurait reçu un colis. Non, mais ça va plus. Merci, oui. Allô? Oui. Oui, bonjour madame, Bernard de la place Ouest France, appareil. Oui. Écoutez, le papier passera demain. Mais vous n'avez pas le droit de le faire sans notre autorisation dans ces cas-là non plus, alors. Ah bah écoutez, moi j'en sais rien, moi Non, mais ça va pas, non? Et des conneries comme ça, non, mais allez vous faire foutre. fallait le dire avant. Mais fallait le dire avant, mais on n'a jamais rien fait, on n'a jamais rien commandé. Ah, méfiez-vous, là, monsieur, si vous nous faites quelque chose. Écoutez, Méfiez-vous, hein. écoutez, madame, est-ce que je peux vous dire ce que j'ai écrit? Hein? Comme ça, vous verrez. Donc, c'est marqué exactement
Un colis chargé de revues et de cassettes vidéo pornographiques arrive tout droit chez Monsieur Poroff. Ah, dis donc, vous vous rendez compte un peu? Je constate, je suis Bon, écoutez, nous ne sommes au courant de rien, nous ne voulons rien savoir. Là. D'accord. On n'a jamais commandé des trucs comme ça. Non mais ça va pas. Non mais vous nous prenez pour qui à la fin? Bon ben moi je... Ah, et méfiez-vous hein, si vous avez fait quelque chose. Le papier est déjà imprimé. Oui, imprimé, sans notre autorisation. On n'est même pas au courant que ce colis est arrivé. Alors là, foutez-nous la paix. Bon, alors je vais faire un droit de réponse le lendemain en disant que vous n'étiez pas au courant, puis voilà. Non mais dis donc, ça va plus. Non, pour qui vous nous prenez? Ah, non mais ça va pas, non? Ah, alors. Ouais, ben, Ah, méfiez-vous, hein. Je sais pas qui vous êtes, hein, Bernard Laplace ou Bernard je ne sais quoi, mais ça va peut-être aller loin, hein. Écoutez madame, ça va faire de la pub quand même, mais il faut pas tout dire, il faut pas Non non mais plus... la pub pour qui? Bah, Non mais, la pub pour qui? Pourquoi? ben, j'en sais rien, moi, je voulais peut-être ouvrir un magasin, Mais oui, bien sûr. Alors? Je suis désolé, voilà. Ah oui, désolé, oui, et moi alors? Pauvre, je sais pas quoi que je vais envie de vous dire, tiens. Je suis stagiaire, j'ai fait une gaffe, voilà. Bon. Oui, stagiaire. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oui, allô, j'écoute. Allô? Oui, Oui, bonsoir monsieur. Ici Radio 3N à l'appareil. oui, La radio de Neuilly. Nous émettons donc Oui. dans un circuit fermé, dans une maison de repos pour les personnes âgées. Il y a 1800 personnes qui vont beaucoup au spectacle à Paris. Et tous les mercredis soirs, nous téléphonons aux salles de cinéma pour prendre un peu la température. J'ai appris que vous aviez, je crois, 4 films. oui. Et dont 2 érotiques, et nous ne négligeons pas non plus les films érotiques, car vous le savez, c'est quand même une des préoccupations. Enfin, les gens d'un certain âge aiment bien les voir, donc des films érotiques, parce qu'ils sont un peu seuls, quoi. Oui. Hein, Bon, alors, le fait, il est quoi, le fait? alors, c'est que vous allez être en direct dans 20 secondes maintenant, que nous allons parler un peu des films que vous passez ce soir pour faire de la promotion. Hein, alors, même si vous les avez pas vus, c'est pas grave, vous nous racontez un peu ce qui se passe, du moment que ça fait de la publicité, et puis que moi, ça intéresse un peu l'émission, quoi. Les films on passe dans la salle 1, beaucoup de films policiers, et dans la salle 2, les films érotiques. Attention, monsieur, c'est dans 10 secondes. Comment? Dans 10 secondes, attention. 5, 4, 3, c'est parti. Et nous sommes donc en direct avec le directeur de la salle de cinéma. Oui. Oui, bonsoir, monsieur le directeur. Vous êtes en direct sur Radio Neuilly. Alors, nous allons maintenant avec vous parler des films érotiques, puisque vous le savez, nos auditeurs, qui sont quand même des gens du 3e âge, fréquentent assez régulièrement ces salles, qu'ils apprécient au demeurant. Bon, alors, quels sont les 2 films érotiques que vous présentez à nos Alors, auditeurs? vous voulez 2 films érotiques de cette semaine? Oui, parce que je crois que cette semaine, les films érotiques, c'est L'Insatiable. il s'agit de 2 nouveaux films. Hein. C'est des films, disons, en deuxième série. Hein. Attendez, On les a pas en première projection. Non, allô? Oui, on vient d'envoyer un petit truc de publicité pour vous couper. Non, vous dites que c'est des nouveaux films, que c'est en première projection. Hein, attention, on va reprendre dans 3 secondes. Alors, cette semaine, donc, vous avez 2 nouveaux films. Alors, cette semaine, je vous dis, cette semaine, on passe L'Insatiable, C'est un nouveau film. voilà, et Baby Cat, C'est également un nouveau film. et qui est un nouveau film aussi. En exclusivité à Paris pour la première fois, je crois. Voilà, c'est ça. Nous voudrions savoir un petit peu de quoi retournent ces films. Qu'est-ce qu'ils apportent de nouveau dans la sexualité? Vous savez, quand vous prenez des films, monsieur, de sexualité, ils s'en ressemblent plus ou moins. Oui, mais attendez. Non, mais écoutez-moi bien. Attendez, Ils s'en reviennent plus ou moins. Non, attendez, monsieur, comme vous êtes en direct, on vient d'envoyer encore une publicité. Non, vous dites, effectivement, ils sont extraordinairement nouveaux. Vous dites qu'il y a des performances et des nouvelles positions. Vous racontez n'importe quoi du moment que ça vous fait de la pub à vous, parce qu'autrement, les gens vont pas être intéressés s'ils sont comme les autres. Il y a 2400 personnes qui vous écoutent, monsieur, et qui vont y aller dès demain si vous vendez bien votre sauce. Hein. Alors, attention. Écoutez, Attention. L'Insatiable. Attendez, on reprend dans 3 secondes. Bon, L'Insatiable. Ah non, attendez, monsieur, on reprend dans 3 secondes. Bon, je vous écoute. Alors, nous sommes donc de nouveau en direct avec le directeur de la salle, qui nous disait qu'il y avait des grandes nouveautés, je crois, dans ces films érotiques. Alors, en particulier, L'Insatiable. Qu'est-ce qu'il s'agit de quoi? Alors, L'Insatiable relate un film érotique, donc des plus classiques. Voilà, Des quoi? des plus classiques. Oui, mais vous m'avez dit quand même qu'il y avait une grande nouveauté, je crois. Bon, c'est une nouveauté, mais je crois que dans un sens, si je puis vous dire, c'est qu'un film érotique ressemble beaucoup à d'autres films. Bon, il y a des différences, mais L'Insatiable est un film érotique qui est très bien. Oui, mais vous me disiez hors antenne, pour ne pas choquer, mais vous inquiétez pas, les Voilà. auditeurs de la maison de retraite de Neuilly ne sont pas choquables. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Vous m'avez dit hors antenne qu'une des filles, si je me souviens bien, se faisait faire quelque chose de nouveau. Oui, effectivement. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit qu'il y a certaines scènes qui sont, disons, un petit peu osées. Voilà.
Alors, en particulier, la nouveauté, c'est que cette fille, je crois, cette fille se fait... il y a plusieurs garçons, et je crois qu'il y a une scène de possession à un moment. Attendez, on envoie un spot publicitaire. Allô? Oui, je Oui. vous écoute toujours. Non, monsieur, il faut vraiment... Vendez le mieux votre film, hein. On vient encore d'envoyer une publicité, mais personne ne va y aller si vous êtes comme ça. Dites qu'il y a des... Allez-y, carrément, des machins, dites des noms, des jambes écartées, tout, de la cuisse, quoi, parce qu'autrement, personne ne va y aller. Comment voulez-vous faire la publicité si vous dites pas ça? Attention, on y retourne. Alors, ce film, monsieur le directeur, c'est un grand film érotique. C'est un grand film érotique. Et qu'y a-t-il dans ce film? Bon, L'Insatiable est un film érotique qui présente énormément de beaucoup de choses au point de vue de jambes écartées, de fesses, de baises, et disons de toutes les choses qui sont particulièrement, qui ne se font pas dans certains foyers et que vous voyez à l'écran. Je crois qu'il y a une scène avec un hérisson. Voilà. Oui, avec un hérisson, d'accord, oui, il n'y a pas de problème. Et les gens apprécient absolument ce genre de film-là. Mais qu'est-ce qui fait le hérisson dans le film? Alors, qu'est-ce qui fait le hérisson en film? C'est le type principal du film. Le type principal du film qui est à la tête de l'affiche. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait, ce hérisson? Est-ce que c'est vrai qu'il... avec la jeune fille? Il fait des choses, disons, que vous devinez vous-même. Attention, monsieur le directeur, on envoie un spot de pub. Dites qu'il viole la jeune fille et que c'est une pénétration impitoyable. Attention. Il la viole. Attention, c'est dans 2 secondes. Attention. Alors, monsieur le directeur, pour conclure, ce hérisson, que fait-il dans le film? Le hérisson fait dans le film, il viole la fille. Oui. Il la fait passer par tous les moyens, chose que le public aime absolument et qui ressort, disons, très content. Et en résumé, voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est le nouveau... C'est un film absolument parfait. Vous m'avez dit qu'il y avait beaucoup de jambes écartées, je crois. Oui, vous mentionnez beaucoup de jambes écartées, c'est ça. Bien. Alors, si on pouvait résumer en trois mots ce film. Alors, le film en 3 mots. Bon, vous êtes hors antenne, là? Non, vous êtes à l'antenne, c'est à vous. Je suis hors antenne. Vous êtes sur l'antenne. Sur l'antenne. Bon, alors, je vous parle de L'Insatiable. L'Insatiable est un film très très bien, où il y a de la baise, où il y a l'hérisson, qui est le principal personnage du film, qui fait les fonctions du scénario, et en principe, disons que le film est très très bien conçu, dans son scénario. Monsieur le directeur, on reprend, on a mis un spot publicitaire, vous dites qu'il y a du cul, il y a de la baise, il y a du sexe, il y a des cuisses écartées. Bon, alors écoutez, je vais vous résumer. Alors vous mettez sur l'antenne, là. Alors, L'Insatiable. Je suis bon? Oui. Bon, L'Insatiable, vous avez du cul, vous avez de la baise, vous avez l'hérisson, le film principal, l'acteur principal du film. Vous avez de la baise, du cul, des jambes écartées, un film qui n'est jamais vu encore jusqu'à l'écran, actuellement. Voilà. Oui, il faut quand même dire que le hérisson viole la fille. Hein. Alors, vous mettez ça. Non, mais dites-le. Dites. Alors, ce film, L'Insatiable, est un film où le hérisson, principal genre du film, baise la fille par tous les trous, écarte les jambes, la viole, et tout ce qui peut en rester, est un film superbe, sur écran, en panovision, est un film à voir dans tous les sens. Est-ce qu'il y a du sexe? Oui, il y a du sexe. On le voit, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il y a du cul? Il y a du cul. Les gens qui veulent voir vraiment du sexe et du cul sont servis. Est-ce qu'on voit les couilles du hérisson? Les couilles du hérisson sont vues. Brièvement sur le film, mais ils sont vus. C'est aux spectateurs de voir et de bien ouvrir les yeux. Dites, on voit les couilles du hérisson. Vous dites qu'on les voit brièvement, mais que c'est aux spectateurs de faire attention. Attention, on est en radio, là, attention. Vous êtes prêts? Alors, vous dites, on voit bien les couilles du hérisson, c'est aux spectateurs de faire attention, mais on les voit bien. Alors là, ça va être super. Attention, vous êtes prêts? Oui. À vous, monsieur le directeur. Bon, pour L'Insatiable, c'est un film érotique. Vous voyez les couilles, le cul, les jambes des femmes, les chattes, et tout ce qu'on peut imaginer. Et vous avez affaire à un personnage principal, le hérisson, qui s'occupe, disons, dans le film, de violer les femmes. On voit les couilles, le cul et tout. Monsieur le directeur. Oui.
Pour finir, vous dites, on voit bien les couilles du hérisson, c'est au spectateur de faire attention, mais je peux vous jurer qu'on les voit. D'accord? Attention, c'est à vous. Fédération Oui, bonjour, monsieur. C'est quelle fédération? du bâtiment. Ah, d'accord. Dites-moi, monsieur, c'est le baron de la Florana, à l'appareil. Cuir? Allô? Oui, je vous pose une question. Oui? Cuir? Mais quoi, cuir? Vous êtes cuir vous-même, non? Ah, vous voulez la fédération des cuirs et peaux, c'est ça? Non. Je prospecte. Disons que je recherche des gens qui seraient cuir. Ah, je ne vous comprends pas, je suis désolé. Qu'est-ce que vous entendez par là, cuir? Est-ce que vous êtes cuir? Non, je ne crois pas, non. Vous êtes sûr? Ah, je ne sais pas. Bon, attendez, bougez pas, je vous passe le responsable. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour, monsieur. C'est la fédération? Oui? Cuir? Ah non, c'était la fédération du bâtiment, là. Non, mais vous? Quoi, moi? Cuir? Non. Sûr? Non. Doute? Oui? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est bien Intermarché? Mérignac. Oui, c'est ça. Bonjour, c'est la gendarmerie nationale de Bordeaux à l'appareil, adjudant de la place. Oui. Vous êtes au bureau d'où partent les appels en magasin? Oui. Très bien. Je suis avec le directeur de l'hôpital psychiatrique de Bordeaux, le professeur Ledoux, qui est psychiatre. Hein. Oui. Nous avons un petit souci avec un patient de son établissement qui est actuellement dans votre magasin. Ah. Voilà. Alors je vais vous expliquer ce qui se passe. Il n'est pas du tout dangereux, c'est un personnage un peu excentrique, hein. Mais simplement il faudrait le rappeler à la raison par le biais de votre micro à ordre, que vous avez, je crois, dans votre magasin. Hein. Oui, c'est moi qui l'ai là. Ah, Je bah, suis à très côté bien. de moi. Donc je vais vous passer le professeur Ledoux. Hein. Oui. Le professeur, c'est le magasin, justement. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, professeur Ledoux à l'appareil. Je suis le directeur de l'hôpital psychiatrique de Bordeaux. Oui. Nous avons un patient qui est en semi-liberté, hein, parce qu'il ne nécessite absolument pas de surveillance. Hein. Oui. Simplement, son collègue de Chambray vient de nous confier il y a une heure qu'il s'était confectionné des ailes, vous savez, des ailes en carton, Oui. qu'il s'était fixées dans le dos et qu'il les avait dissimulées sous un manteau, Oui. donc absolument pas repérable. Hein. D'accord. Ce monsieur se prend pour Superman. Oui. Ça arrive souvent Oui. dans des institutions comme la nôtre. Et il désire grimper sur le rayon conserve, Oui. s'élancer dans les airs et voler dans votre magasin. D'accord. Alors, vous pouvez faire le texte suivant. Voilà. Donc, appel à l'handicapé psychomoteur, Alors, appel à l'handicapé. Je le marque, hein? oui, psychomoteur Superman, hein, puisqu'il ne répond qu'à ce nom-là. Je marque Superman. Voilà. Oui. Vous êtes prié de ne pas grimper sur le rayon conserve. Vous êtes prié de ne pas monter Sur le rayon conserve. sur le rayon conserve. Ne vous élancez pas dans les airs. Dans les airs, Je vous rappelle qu'il est interdit de voler dans le magasin. je vous rappelle Qu'il est interdit de voler dans le magasin. de voler dans le magasin. Voilà, donc, oui, attendez, ne quittez pas. Oui. Oui. Oui, nous sommes avec le magasin. Allô? Allô? Oui, oui, je suis là. Dites-lui qu'il est demandé de toute urgence à l'aéroport de Blanquefort pour sauver le monde. Il est demandé de toute urgence à l'aéroport de Blanquefort pour sauver le monde. Et s'il y a quelqu'un ici, il a caché des ailes sous son manteau. C'est tout? Oui, et vous dites Superman, hein? Et c'est sérieux, monsieur, hein, Madame, parce que si vous c'était savez... une plaisanterie, je ne vous appellerai pas. D'accord. Alors, je prends le micro. C'est un psychiatre que j'ai, hein. On a un problème avec un client dans le magasin. Appel à l'handicapé psychomoteur Superman. Appel à l'handicapé psychomoteur Superman. Vous êtes prié de ne pas monter sur le rayon conserve. Ne vous élancez pas dans les airs. Je vous rappelle qu'il est interdit de voler dans le magasin. Superman est demandé de toute urgence à l'aéroport de Blanquefort pour sauver le monde. Merci. Bon, vous avez entendu. Oui, je pense que là, il va l'entendre également. Hein. Bon, on peut rien faire au niveau du magasin? Écoutez, pour le moment, je vous entends mal, la liaison n'est pas bonne. Hein. Ah bon? C'est un problème. Oui, que personne ne s'affole. Comment? Eh bien non, vous voyez, ça commence déjà à avoir des réactions. Ah, vous l'avez trouvé? Attendez. On va bloquer les mails. Oh, mais les clients
quand monsieur, il lève la tête, il se demande ce qui se passe. Comment? Je vous assure que ça fait pas panique, mais presque. C'est-à-dire? Bah, les gens, ils se demandent ce qui se passe, si je suis bien. Oui, vous voyez. Tout le monde est affolé, on me demande d'arrêter, hein. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Vous écoutez Rire et Chanson. Rire et chanson. Rire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Allô? Oui? Bonjour, monsieur. Bonjour? Je vous appelle parce que voilà, j'ai besoin d'acheter des tampons. Oui? Et je voudrais savoir à quel prix. Ah, il faut se déplacer, on dit pas comme ça. Oui, mais non, mais moi j'en ai besoin pour l'année, voyez-vous. Oui, mais il y a combien de lignes? Des lignes, des fils, vous voulez dire combien de boîtes de tampons? Non, de lignes. De lignes. Bah, ce que vous appelez la ficelle, quoi. Oui. Ah, la ficelle, oui. Bah, ça veut dire une ficelle par tampon. Moi, j'en consomme quand même pas mal, parce qu'à mon âge, on a des fuites, hein. Ça fait à peu près une trentaine par mois. Il m'en faut entre 300 et 400. Ah, mais vous voulez quoi exactement? Des tampons. Mais non, on fait pas ça. Nous c'est les tampons, on fait les tampons pour... c'est pour mettre sur les factures? Ah non, c'est pour me mettre entre mes jambes. Ah, on fait pas ça, nous. Là, on fait des clés minutes, nous. Des quoi? Des clés. Mais pourquoi ils disent des tampons, ils mettent dans le bottin? Non, mais c'est les tampons, c'est pour mettre dans les factures, c'est latex. Ah ben, du latex, voilà, ça peut aller, le latex aussi. Non, c'est pas ça, non. Non, on fait pas ça. Il faut aller à la pharmacie. Oh, vous pouvez pas me dépanner. Ah, mais non, papa, nous on fait des clés minutes, on fait des clés. Je vois pas ce que je vais faire avec des clés minutes. Oh. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur Lamolle à l'appareil. Oui. Oui, apparemment ma femme n'a pas bien compris ce que vous lui disiez, parce qu'en fait elle a besoin de tampons hygiéniques, parce qu'elle a des fuites. Oui, mais nous c'est un magasin clé minutes. On fait des tampons, mais les tampons, c'est pour les tampons à texte. Voilà, c'est ça, des tampons à sexe, c'est ça. Mais non, là, c'est un magasin de clé minutes. On fait pas les tampons pour mettre entre les jambes. Vous m'avez dit des tampons à sexe. Non, mais non. Là, c'est un magasin de clé minutes. On fait pas de tampons à sexe, nous. Nous, c'est clé minutes. On fait des clés. Comment? Oh, merde. C'est pour mettre dans les factures, c'est un texte. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour maître. Oui, bonjour madame, maître Oui, avocat. madame Ledoux à l'appareil, à la retraite. Oui. Je me permets de vous appeler. Tout ce que je dois vous dire pourra rester confidentiel. Ah, tout à fait, oui. Bien. Je suis la doyenne des travestis du Bois de Boulogne. Oui. Française. Oui. Il n'y en a plus beaucoup. Oui. À ce titre, je pars à la retraite. Oui. Et pour ma retraite, mes collègues de travail m'ont offert une séance chez un coiffeur. Oui. Je suis donc allé chez le coiffeur. Oui. Je lui ai demandé une coloration, vous savez, au aîné, là, comment on dit, une coloration au burn. Oui, voilà. Voilà. Et alors, ils me l'ont faite. Et ils m'ont laissé trop longtemps sous le casque. Ce qui fait que quand je suis sorti, j'ai les testicules toutes ratatinés, comme des noix de cajou. Ah, d'accord. Alors, le docteur m'a regardé et tout. J'ai un dossier médical. Oui. Et je veux porter plainte. Le temps aurait entraîné une répercussion... Dessécher mes testicules. Comme des noix de cajou. Ah, d'accord. Vous êtes disponible quand? En général, j'aurais préféré à 18h, mais... Oui. Demain, ça vous est possible? Oui. Alors à 18h? Ah oui, 18h, c'est parfait comme ça. Avec mes testicules en noix de cajou, on prendra l'apéro. Qu'est-ce que vous racontez? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Le ministère du Tourisme à Paris, Gaston Ledoux. Vous savez qu'on a des problèmes cette année à Paris avec les touristes américains? Oui.
qui sont venus très peu nombreux. Oui, je sais ça. Et alors, nous avons une personne, un Américain, que nous aimerions vous confier quelques jours, et que vous lui prodiguiez le meilleur accueil. Alors, il a 73 ans, mais c'est quelqu'un qui est assez vert encore, donc il n'y a pas de problème, qui est venu tout seul à Paris. Oui. Vous avez l'eau courante? J'ai l'eau courante, mais... Il ne se lave qu'à l'eau chaude. Est-ce que vous avez de l'eau chaude? Ah non, il n'y a pas d'eau chaude. Bon, ben il se lavera à l'eau froide. Il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a pas de salle de bain. Oui. Les toilettes sont dans l'escalier. C'est parfait. Et il n'y a aucun confort. Oui. Absolument rien. Oui, c'est parfait. Je crois que c'est quelqu'un qui est habitué à la dure. Vous savez, les Américains voyagent dans n'importe quelle condition. Vous n'avez pas d'ascenseur. Il n'y a pas d'ascenseur. Vous êtes à quel étage? Je suis au 3e étage. C'est parfait, c'est un jeune alpiniste. Enfin, il aime bien justement grimper comme ça, donc ça va être parfait pour lui. Qu'est-ce que vous lui ferez à manger? Monsieur, écoutez, moi je vais vous dire, vous me semblez très gentil, mais alors vous me semblez un petit peu presque donner des ordres là. Ah non, madame, c'est le ministère du Tourisme. Donc écoutez, il parle un tout petit peu français. Je vais vous le passer. Alors, vous buvez du vin, non? Je ne bois pas de vin du tout, monsieur. Bon, ça, il n'en est pas question. De toute façon, ça, il faut leur montrer l'exemple. Bon, je vais vous le passer, il est à côté de moi. Alors, pour lui dire bonjour en américain, c'est hi. Vous savez, on dit plus hello. Hello, c'est les Anglais, on dit hi. Vous savez ça? Hi. Hi. Et monsieur, moi, je ne m'engage à rien. Je vous le passe, madame. Et je ne promets rien du tout. Hey! Hi. Hey! Hi. How are you? Allô? Oui. Alors, c'est encore moi, là. Vous lui dites que tout va bien en français. Il comprend le français, mais il le parle mal, d'accord? Mais si je dis que tout va bien, mais ce n'est pas vrai. Hey! Mais monsieur... Hey! Hi. Hey! Hi. How are you? Well, what's a fucking asshole you give me? Oh my God, little tits in my hands. Hey! Alors, madame? Oui. Répondez-lui par hi, c'est tout ce qu'on vous Mais demande. mais pourquoi voulez-vous que je dise hi? Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça veut dire bonjour, madame, en américain. Hi. Eh ben, quand je dirai hi, qu'est-ce que ça changera? Eh ben, il va essayer de vous parler en français. Hey! Eh ben, je dis hi, et puis c'est tout. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Alors, je parle un petit peu français, you know? Oui? Je comprends mieux le français que je parle. Oui. Yes? Yes. Alors, c'est chez vous que je viens. Mais oui, mais... Je peux venir avec une amie chez vous? Ah non. Juste une nuit? Ah non, certainement pas. Ben, en tout cas, je vais venir chez vous ce soir. Eh ben, vous pouvez venir, il n'y aura personne ce soir. Alors, il y a 2 lits chez vous? Non, il n'y a qu'un lit d'une personne. Oh, j'espère que vous aimerez coucher par terre. Ah, ben certainement pas. Comment ça? Eh mais parce que je ne veux pas. Madame? Mais écoutez, monsieur... Allô, madame? Oui. Oui, madame, c'est Gaston Ledoux. Écoutez, on a un petit problème. Il ne s'agit pas d'un touriste américain, mais d'un espion allemand. Oui, ben, espérant, moi, j'en ai rien à faire. Tout d'un coup, il ne sait pas parler, puis maintenant, il parle très bien. Alors, mais ça va pas, ça, justement, non? madame, vous l'avez piégé, madame. Vous Eh l'avez... ben, je l'ai piégé, ben, j'en suis ravi. Il s'agit du colonel Von Braun que nous cherchions depuis 3 ans. Mais alors, comment est-ce que vous n'en soyez pas aperçu? Mais madame, Il y a tout de même la CIA ici à Paris, non? Oui, madame, il y a la CIA, mais... Mais alors, qu'est-ce que ça fait? Ça peut être aussi bien le KGB, la CIA, ou je sais pas quoi, Oui, mais enfin, madame, non? vous avez vu avec quelle malignité, avec quelle adresse il a su dévier vos réponses. Et alors, avec ça, il veut amener une amie ici pour coucher ici. Ah non, moi, je dois coucher par terre, puis je dois leur laisser le lit. Mais non, c'était ce qu'il fallait faire, madame, mais maintenant vous l'avez Mais alors, mais c'est tout de même pas moi qui vais, alors moi, j'ai qu'une petite pièce de 1 mètre carré, il faut que je me laisse piéger par des gens comme ça, qui n'ont aucune, et puis qui sont absolument fous. Non, mais ça va pas, cette histoire, c'est une histoire de fou. Madame, vous avez piégé un espion allemand, madame. Sachez que la France vous est éternellement reconnaissante. Acceptez, au nom du pays, nos hommages les plus chaleureux. Oui. Notre reconnaissance est perdue. Et sachez que nous vous ferons bientôt chevalier du mérite du cordon. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? T'as canivette à la mairie? Oui, la mairie, oui. La mairie, qu'est-ce que c'est? Comment? Kan det vara kommissär av en kusket? Hon guskat? Nej. Ja, kerotren kerzigirek. Kerotren kerzigirek? Ja. Den peterstek. Den peterstek? Ik compris d'enquête. Quand je galek? Ja. Tu payes ton steak. Je paye mon steak? Ik compris d'enquête. Den peteste de moelle. Hein? Ja.
T'es dans le braguette, t'es le poète, puis du bec. Un braguette, une poète. Tu pètes ton steak avec ta braguette et puis du bec, poète. Allô? Oui? Oui, bonjour madame. Monsieur Ledoux à l'appareil, vous étiez avec mon papa là. Et vous comprenez pas bien ce qu'il disait, apparemment il me faisait des signes désespérés. Ben non, on parle pas le même breton du tout, hein. Ah, Non, j'ai compris, tu payes ton steak, alors ah non, tu pètes ton steak, oui, ça veut dire pour les logements foyers, oui. Ah, bon. Oh là là, alors on était loin d'être sur la même longueur d'onde, alors, hein. Attendez, je vous le repasse, hein. Non, ne me le repassez pas, parce que je ne comprends pas ce qu'il dit, hein. Essayez de parler doucement, parce qu'apparemment c'est pas le même... Non, il parle en français à ce moment-là, mais moi, c'est pas la peine, hein. Vous me dites qu'est-ce qu'il veut. S'il veut une place au logement foyer, à ce moment-là, il faudra qu'il téléphone au logement foyer. Vous m'entendez? Oui. Ah, il parle pas français, il est sourd et muet, hein. Ah, d'accord. Il est sourd et muet, vous me dites qu'il est sourd et muet, il entend et il parle. Ah bah oui. Ben alors, il n'est pas sourd et muet, quand même. Ah si, il entend pas le français. Il n'entend pas le français. Je vous le repasse, hein. Mais non, ne le repassez pas, parce que ça m'avancera à rien, hein. Son fils me dit qu'il est sourd et muet. Ya. Ya. Mets ta casquette. Mets ma casquette. Ya. Mets ta casquette si t'as pas ta copette. Foyer logement. Ya, la bistouquette. La bistouquette, nous c'est la bistouquette, hein. Ya. Ya. C'est celui qui peut qui pète. Qui veut qui pète. Ya. C'est celui qui pue qui pète. Ya. Il y a les boîtes qui pètent. Les boîtes qui pètent. N'importe quoi. Allô? Vous l'avez eu là, mon père, non? Ben oui, mais écoutez, je ne comprends pas les trois quarts de ce qu'il dit, là, hein. S'il veut rentrer au foyer logement de Cascrignac, il faudra qu'il écrive au foyer logement, hein. Mais je comprends pas ce qu'il dit, parce que il a l'air de sortir des drôles de choses, là, quelquefois, hein. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que moi, je vais vous traduire ça, moi, de toute façon, moi j'ai un doctorat, hein. Je suis à l'université de Rennes, hein. Ouais, mais il y a les mouettes qui pètent, et puis... Il y a quoi? Il y a les mouettes qui pètent. Oui, ça veut dire le numéro du code postal. Le numéro du code postal. Ah ben, donc, il faut deviner, hein. Bon, ben, vous lui dites 22 310, alors. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Alors, tu payes ton steak. Alors, tu payes ton steak, ça veut dire à quel nom il doit l'envoyer? Logement foyer. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre, alors? Tu pues, tu pètes, les mouettes qui puent, qui pètent, et puis... Attendez, tu quoi? Tu pues, tu pètes. Ah, tu pues, tu pètes. Ah, voilà, c'est ça. Ah oui, d'accord. Il demandait si ça veut dire si... Est-ce qu'il faut affranchir l'enveloppe? Ben oui, bien sûr qu'il faut affranchir l'enveloppe. Tu peux, tu pètes, une couchette. Ah, ya. Tu peux, tu pètes. Oui. À combien? 2 francs 50. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Monsieur. Je voudrais parler, s'il vous plaît, à la responsable de la cantine de l'établissement scolaire. Oui, allez-y. C'est le ministère de l'Environnement, l'appareil. Oui. Monsieur Lamolle, directeur de l'antenne Nutrition Environnement Scolaire. Vous avez reçu, je pense, la directive 953C1? Non, j'ai pas. Bon, nous avons des problèmes écologiques, vous le savez, en France actuellement, en particulier la forêt. Donc trop d'arbres abattus dans le département. La cause principale, c'est une directive qui est environnementale qui a fait qu'on a réintroduit le castor dans le département. Vous êtes au courant de ça? Non. Bon, les castors, vous savez comment ils fonctionnent, ils abattent des arbres pour construire des ponts et aménager un... Oui. Donc nous avons un grave problème environnemental et nous avons donc envisagé de réintroduire le castor dans les menus des cantines scolaires. Oui. Voilà. Est-ce que ça vous va une tonne dans un premier temps ou... Alors là, je peux pas vous dire, monsieur. Ce qui serait mieux, moi, ce que je peux... Non, parce que si on veut sauver des arbres, il faut qu'on fasse vite. Oui, non, mais je vous comprends, monsieur. Alors moi, ce que je vous conseille, parce que moi, je suis responsable de la cantine et tout, appelez carrément la mairesse qui va vous répondre. C'est fait.
Ah, alors qu'est-ce que vous a dit la mairesse? Alors, nous nous sommes mis d'accord, nous bénéficions de toute son aide. Simplement maintenant, il faut qu'on voit avec vous. L'urgence, c'est de sauver des arbres parce que sinon, on va avoir un vrai problème pulmonaire, on va dire entre guillemets. Donc, en gros, il faudrait que vous puissiez, vous, écouler 1 tonne de viande de castor sous vide, mais le plus rapidement possible. Alors là, je peux pas vous dire, moi. Combien d'élèves vous avez? Alors, nous avons entre 85 enfants et 90. Ça leur ferait 560 grammes de castor par repas le midi. Tous les jours? Oui, absolument. Oh. C'est le thème de la campagne, hein. Ouais. Sauvons les arbres, abattons les castors. Oui. Voilà, bien compris. Alors, au ratio, je me suis trompé, hein. C'est pas 460 grammes. Combien je vous ai dit? 460 grammes de castor par jour? Ouais, c'est pour ça. Oui, c'est un peu léger, hein. C'est 773. Et vous incorporez ça comment dans les... Alors, hachis parmentier. Ouais. Pâtes. Ouais. Omelette. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire vous metteriez ça dans le hachis parmentier. Voilà. Vous feriez des beefsteaks comme des beefsteaks hachés style castor. Oui. Vous feriez aussi, attendez, je vous dis ce qu'on a, des petites boulettes. Voilà, des boulettes de castor, oui. Ouais. Alors, on va faire le tableau si vous voulez bien. Vous avez de quoi noter? Ouais, allez-y. Alors pour le castor, hein, on a dit. Alors, steak haché. Oui, alors des steaks hachés. De castor. Oui. Ensuite, hachis parmentier. Alors, du hachis parmentier. De castor. Oui. Ensuite, blanquette. De la blanquette. De castor. Là, ça va, c'est assez varié, non? Pour mon compte personnel, oui. Mais il leur faut quand même du poisson. Hein. De castor. Et le vendredi, on a des quenelles de veau. Bon, voilà, facilement remplaçable par les quenelles de castor. Oui. Maintenant, le plus important, madame. Il faut donner envie aux enfants de manger du castor. Oui, mais il faut l'avouer. Nous allons donc attribuer le collier de castor chaque fin de semaine. C'est-à-dire que l'enfant qui aura mangé le plus de castor, ça va remettre le collier de castor, donc constitué avec les dents du castor, comme les Indiens, vous voyez. Bon, maintenant, le plus important. Combien d'heures par semaine pouvez-vous consacrer à aller donc sur le terrain pour l'abattage des castors? Ah non, ça, nous, on n'a pas le temps. Hein. Non, mais c'est le week-end. Hein. Ah non. Attendez, madame, on fournit les fusils. Ah non, ça c'est hors de question, monsieur. Moi, le week-end, je le garde pour moi. Madame. Non. Madame, toute la tenue est fournie. Non. Les casquettes, les bottes, le fusil. Non. J'ai un mari qui est chasseur déjà. Ah, voilà, donc vous êtes deux, hein, pouvoir chasser. Non. Alors là, c'est pas la peine. Et les instituteurs et tout le monde. Non, monsieur. Écoutez, moi, je vous dis honnêtement. Vous voulez rien faire pour sauver les arbres? Non. Attendez, madame, c'est... Non, monsieur. Mais pourquoi vous voulez pas aller chasser des castors? Non, monsieur, parce que, oui. Ça t'intéresse d'aller à la chasse? Non, monsieur, non. Moi, c'est non. Ce qui concerne la chasse du castor, moi, mes week-ends, ils sont pris. Je vais pas m'amuser à aller avec un fusil, un machin. Mais, madame, c'est juste de passer le week-end à tirer sur des castors, c'est pas méchant. Non. Il en faut quand même du poisson. Hein. De castor. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Bonne matinée. Allô? Oui, bonjour madame. Monsieur? C'est madame Monfray? Oui. Oui, bonjour madame Monfray. Votre nom s'écrit bien avec 2 F, hein? Oui. Oui, c'est PTT à l'appareil. On a fait une petite erreur d'orthographe, il y a un de vos F qui a glissé et qui s'est trouvé sous le nom de monsieur Ledoux. C'est que votre nom va s'écrire M-A-U-F-X-R-E-Y. Oui. Et oui, c'est sur quoi ça? Le bottin, là, téléphonique. Oui, mais pourquoi je suis changé? C'est une erreur, hein. Alors, monsieur Ledoux, lui, il se retrouve avec votre F. Oui. Il n'a plus de X, alors ça donne Ledouf au lieu de Ledoux. Alors, il est fou furieux. Ah, mais il a raison. Ah, écoutez, moi, j'aurais jamais plus de coup de téléphone. Si, mais on vous appellera madame Monfray. Non, je vais pas du tout, je m'appelle madame Monfray. Attendez, parce que j'ai monsieur Ledoux sur une autre ligne. Je vais prendre les 2 communications, je vais vous le passer, hein. Oui, mais normalement, je ne vais pas que ça, moi, hein. Allô, monsieur Ledoux, est-ce que vous m'entendez? Allô? Qu'est-ce que c'est que cette affaire, là? Ah oui, moi aussi, je suis comme vous, monsieur, hein. Ah, il y a quelqu'un, bonjour madame. Oui. Monsieur Ledoux, enfin, anciennement Ledoux, et maintenant je m'appelle Ledoux. Oui, et moi je m'appelle madame Monfray, 2 F, R-E-Y, hein. Oui, moi j'ai eu un F maintenant, hein. Oui, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, moi je vous le dis.
Moi, ça va barder. Ah, moi aussi, ça va pas du tout. Bah, excusez-moi tous les deux, mais vous savez, c'est une histoire, ça peut arriver, c'est... Ah, ben non, pas du tout. Pas du tout. Les gens qui vont me dire, ok, mais c'est pas madame, ils vont dire, c'est pas Jeannette, elle a déménagé? Et moi, si j'appelle Madame Jeannette, par exemple, que j'assère dans la nuit avec 2 F, où c'est que je vais faire pour l'appeler, là, Madame Mox? Mon frère. Comment vous appelez maintenant, vous? Mon frère. Mox. M-A-U-2-F-R-Y. Oui, ça a changé, hein. Non, pas du tout. C'est mon frère, mon nom. J'ai l'impression quand même qu'on se fout un peu de nous, là, hein? Ah, puis drôlement. C'est-à-dire que je pensais pas que... Vous pensiez pas. On regarde avant. Jamais j'ai entendu ça, moi, encore. Ah, moi non plus. Moi non plus. Non, moi je porte plainte, hein. Moi aussi. Bah, écoutez, c'est pas la peine. Mais si, monsieur. Mais si, monsieur. Bah, enfin, quand même, c'est pas méchant. Mais si, monsieur. C'est pas notre nom. C'est pas notre nom. Moi, je m'appelle Ledoux. Et madame s'appelle Madame Moxfray. Mon frère. Moxfray. M-A-U. X... F-R-Y. Et moi, c'est Ledoux. Eh ben, justement, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Bah, écoutez... Écoutez. Écoutez, il y a que ça à vous dire. Vous écouterez tout le temps. Toute une année, ça va être comme ça? Alors, ça va durer 1 an? Oui. Ah ben non, hein. Ah bah sûrement pas. Ah ben... Bah, écoutez, bon, j'ai une solution. Ah, quand même. Vous avez entendu, Madame Mox? Mon frère. Moxfray? Non, ça va pas, Oui, mon c'est nom. ça, c'est Moxfray. Oui, mais ça va pas. Il a une solution. Alors, on vous écoute, monsieur. Eh ben oui. Bon, si on changeait vos 2 numéros de téléphone, on les intervertit tous les 2. Eh ben... Ah, non. Mais vous vous rendez pas compte? Enfin, vous vous rendez pas compte? Mais c'est pas une blague que vous êtes en train de faire. Est-ce que c'est une blague que vous êtes en train de faire? Oui, c'est une blague pour la radio. Vous êtes un peu culotté, non? Ah oui, ils sont pilotés quand même, hein. La fête, c'est un gros salaud. C'est un petit exploit quand même, parce que la vitesse avec laquelle il change de voix... Exactement. Merci Madame Moxfray. Il dialogue avec lui-même. C'est Moxfray, hein? Moxfray, il s'appelait, oui, avec un X, oui. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes bien titulaire de l'abonnement? Oui. Oui, bonjour monsieur, c'est le service de l'horoscope téléphonique à l'appareil. Oui. Vous savez que Paris vient d'être doté d'un ordinateur, d'un central, qui est relié donc à tous les Parisiens. Oui. Et que nous distribuons depuis avant-hier l'horoscope de manière gratuite, bien entendu. Oui. À tous les Parisiens, à 1000 Parisiens par jour, qui sont tirés au sort. Et votre numéro de téléphone a été tiré au sort, monsieur. Ah bah c'est gentil. Alors, je vais vous demander votre signe. Alors, Gémeaux. Gémeaux, vous connaissez votre ascendant? Non, pas du tout. Quand vous dormez sur le dos? Sur le côté. Donc, sur le côté, on met que la lune était à 90 degrés. Oui. Ce qui fait 90 degrés. Vous êtes né à quelle heure? Alors là, je crois que je suis né à midi, enfin le midi. Entre 12h et 13h ou voilà. 12h15? 12h et 13h. Donc, l'ordinateur me dit que vous êtes ascendant Scorpion, monsieur. Oui. Voilà. Ah, attendez, on me l'avait déjà fait, je me suis peut-être trompé, on m'a dit que j'étais ascendant Balance. Ah non, monsieur, non. La personne qui vous l'avait fait s'est trompée, en effet. Vous n'étiez pas du tout Balance, vous êtes Scorpion. D'accord. Alors, je vous lis, donc j'introduis les données dans l'ordinateur, j'ai moi son Scorpion. Oui. Voilà. Il y en a pour 10 secondes. D'accord. Ça va très très vite, hein. Alors, ça y est, les données sortent, donc je vais vous les lire. D'accord. Travail, monsieur. Oui. Vous êtes assez limité de toute façon. Oui. Alors, arrêtez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas et de toucher ce qui ne vous concerne pas. Oui. Contact, cessez de raconter n'importe quoi sur vos voisins. Vous avez mis des gens dans l'embarras dernièrement. Il serait regrettable que vous ne preniez pas conscience des réalités d'aujourd'hui et des dégâts que vous occasionnez autour de vous. Ah. Courage. Arrêtez de tourner le dos à vos responsabilités et de fuir comme un lâche. Ah bah dis donc. Morale. Cessez de vous plaindre inutilement. Il n'est pas tellement certain que tout se passe comme vous le souhaitiez, oui. Car les planètes sont contrariantes. Oui. En raison de la position diurne de Saturne, personne ne vous aime. Est-ce que c'est exact? Il y a peut-être quelque chose de vrai. D'accord. Chance. Pas de chance. Amour. Que se passe-t-il? On vous oublie? Il faut dire que vous n'êtes pas très désirable en ce moment et que vous ne faites aucun effort pour l'être. Ouais. C'est exact? C'est exact, oui. Santé. Problème de digestion. Grippe en perspective. Ah. Vous allez souffrir du dos. Évitez les excès à Noël. Et attention dans les escaliers. Ah bah c'est déjà fait alors. C'est-à-dire? Bah c'est-à-dire que je viens de me faire opérer du genou. Jusqu'à présent, tout ce que vous dites, c'est à peu près vrai. Hein. D'accord. Votre chiffre, monsieur? Moi, c'est le chiffre préféré. Non, non, je vous donne votre chiffre. Ah, hein. d'accord. Le 0. Ah. Votre couleur, le noir. Et votre pierre, le marbre. Bah, c'est pas encourageant, tout ça. Oui. Bonjour monsieur.
Oui. Vous êtes le responsable du club des anciens? Oui. Oui, bonjour, c'est de la place à l'appareil. Je suis responsable de l'animation culturelle à la mairie de Maubeuge. Oui. Je voulais vous souhaiter une bonne année. Oui. Et surtout, évidemment, une bonne santé. Oui, merci, et vous également. Merci, c'est gentil. Et je voulais vous passer le président du club de Oui. Maubeuge, le club Oui. des anciens, monsieur Robert Ledoux. Oui. Merci. À qui je donne? Allô? Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est Michel? Oui. Ah, bonjour Michel. Oui, bonjour. C'est Robert. Oui, oui. Je t'appelle pour te souhaiter une bonne année. Oui, oui. Et surtout, Bonne santé. voilà, Hein? à toi, ainsi qu'à toute... Toute la famille. Voilà. Oui, c'est très bien. Je voudrais que cette année soit longue et dure. Ah oui, hein, c'est certain. Ce qu'il faut, c'est la santé. Oui, parce qu'avec la santé, ça permet qu'elle soit longue et dure. Bah voilà. Pour le postérieur de toutes les femmes de ta famille. Entendu, hein, c'est très bien. Une bonne année. Oui, Robert, oui, tu me l'as déjà dit. Bonne santé aussi. Hein? Qu'elle soit... Dure et longue. Voilà. Voilà, hein. Bon, Robert, je vais devoir être quitté parce qu'on me demande, hein. Qu'elle soit longue et dure, comme tu dis. Oui, oui. Pour les postérieurs de toutes les femmes de ta famille. Bien sûr. Hein? Parce que c'est important. Oui. Ça leur donne... Bah, de la joie, de la santé, puis c'est tout, quoi. Hein? Voilà. Voilà. Hein? Hein? Donc, je te souhaite une bonne année. Oui. Qu'elle soit... Oui, comme tu dis. Ah, non, mais écoute, dépêche-toi, on me demande, alors. Qu'elle soit longue et dure. Voilà. Hein? Pour les postérieurs des femmes. Voilà, pour les postérieurs des femmes de ta famille. Voilà, d'accord. Hein? Ouais. Et spécialement pour ta femme. Oui. Est-ce que tu pourras leur mettre un petit coup de ma part? Oui, je manquerai pas. Allez. Hein? Bon, allez, au plaisir, un de ces jours. Eh, Michel. Au revoir, Robert, ouais. Je te passe le maire. Oui, d'accord, entendu. Allô? Oui. Oui, excusez-le, monsieur le maire, à l'appareil. Oui. Oui, excusez. Oui, bonjour, monsieur le maire, oui. Excusez-le, hein. Oui, non, mais c'est pas grave, j'ai bien compris tout de suite dès le départ, quoi. Voilà, écoutez, permettez-moi de vous adresser. Mes meilleurs vœux également, hein. Voilà. Alors, surtout une bonne santé. Oui, c'est certain, c'est vrai. Une bonne année. Voilà. Qu'elle soit longue. Dure, comme il dit Robert, là, c'est Voilà. pas facile. Voilà. Hein? Allez, pour les postérieurs des femmes. Oui, allô? Allô? C'est bien Urgence Coiffure Dépannage? Oui. Ah, bonjour monsieur, vous êtes en déplacement là peut-être, hein? C'est pourquoi, madame? Ben j'aurais voulu que vous veniez parce que j'ai une urgence pour ma coiffure. Ah non, vous êtes complètement trompé, parce que nous, Urgence Coiffure Dépannage, c'est réparation d'urgence dans un salon de coiffure, des casques, des ordinateurs de coiffure. Voilà, c'est ça, j'ai un problème. Si vous pouvez venir à mon domicile, s'il vous plaît. Attendez, je vous comprends pas. Nous ne faisons pas de coiffure à domicile, vous suivez bien? Oui. Hein? Et vous m'appelez pour de la coiffure à domicile, c'est ça? Voilà, c'est ça, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous avez en panne chez vous pour qu'on vienne dépanner? Alors, j'ai une mèche qui n'est Qu'est-ce qui se passe, monsieur? J'ai une mèche, voyez-vous, parce que je suis allé chez le coiffeur hier. Allô? On repart à zéro. L'urgence de la coiffure dépannage, c'est un atelier de réparation de matériel de coiffure. Ça veut dire, nous, on répare les tondeuses, les sèches-cheveux, les casques, les infrarouges. Voilà, c'est ça. Votre mèche, c'est un infrarouge, alors, c'est un pirogue, là. Non, attendez. Ce que vous avez besoin, vous, c'est pas d'un dépanneur de matériel de coiffure. Voilà, surtout pas, ça sert à rien. Non, c'est voilà. de vous dont j'ai besoin. Non, on n'est pas des coiffeurs. Voilà. Ça n'a rien à voir. Voilà. On est des services après-vente. Voilà, c'est ça. Vous réparez les coiffures. Écoutez-moi bien. Voilà, vous pouvez venir... Vous savez qui je suis, moi, hein? Oui, vous êtes le coiffeur d'urgence dépannage à domicile qui répare les coiffures rebelles. Pas du tout. Moi, je suis Henri. Bonjour, Henri. Ah ben ça, d'habitude, c'est Jackie qui me coiffe, alors... Je connais pas Henri. Mais moi, c'est Henri, et Henri est connu dans toute la France qui répare les appareils de coiffure. Votre mèche Robert, là, hein, on peut rien faire pour. Rien. Voilà. On va pas pouvoir vous rendre service. Ça y est, j'ai compris. Voilà. Alors, vous avez de quoi noter? Pourquoi vous voulez que je note? L'adresse. Alors, on y va. Je vais prendre votre adresse pour vous faire plaisir. Voilà, c'est ça. Dites-moi, j'ai affaire à un homme ou à une femme? Je suis Madame Ledoux.
Quel âge vous avez, madame Ledoux? 86 ans. 86 ans. Demain. Demain. Alors c'est pour ça que je vais être belle, parce que la famille vient. Dites-moi, vous êtes sûr d'avoir 86 ans? Ah oui. Vous êtes né en quelle année? Je suis né en 1910, alors. Vous êtes né en 1910? Oui. Et vous avez 86 ans? Ah oui. Parce que pendant 4 ans, j'ai été dans le coma. Ah, c'est pour ça que vous avez oublié. Oui. Vous comptez pas les 4 ans de coma? Ben non, monsieur. Et le coma, vous l'aviez pris, vous avez mis un coup sur la tête, c'est pour ça que vous avez la mèche à Robert maintenant. Comment? C'est pour ça que vous avez la mèche à Robert maintenant. Ah là, je comprends pas, monsieur. Parce que vous me dites que vous avez été dans le coma pendant 4 ans. C'est que quand vous aviez tapé certainement de tête, vous étiez fait une bosse sur la tête, et depuis, vous avez la mèche à Robert. Et vous voulez que nous, on vienne réparer la mèche à Robert. Voilà, c'est ça. Alors? Oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse? Alors, je voudrais une permanente, une mise en pli, et alors, puis... attendez. Vous voulez qu'on vous fasse une permanente? On va pas s'emmerder, hein. On va prendre un climatiseur dans le camion, puisque vous le voulez à domicile. Au passage, je m'arrête chez Annie, je récupère la coiffeuse, d'accord? Ah ben écoutez, c'est très bien. Et elle vous facturera sa permanente. Ben écoutez, si vous avez le temps, oui. Est-ce que vous pouvez passer par Paris? Passer par Paris? Arrêtez-vous devant la radio Europe 2. Radio? Ah, qu'est-ce que c'est, le connerie? J'ai des décalcomanies à vous donner.